Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, je me sentirai protégée et apaisée. Je suis Stéphanie, je suis décoratrice et scénographe. Je suis native du Loiret. J'ai grandi dans les forêts de Sologne et j'habite entre Paris et ma résidence secondaire dans les bois, dans le 91. J'ai rencontré Stéphanie Dutertre début 2000. C'est dingue de se dire que ça fait déjà plus de 20 ans. C'était à la grande époque du Who's Next où elle était visual merchandiser pour la marque de jeans Marité François Girbeau. Et depuis, elle n'a cessé de briller en tant que décoratrice de boutiques et de salons, chineuse d'objets vintage avec un talent de créatrice qui ne demande qu'à éclore. On n'est pas des amis du quotidien, mais des complices sincères. C'est quand j'ai changé de vie pro pour les arbres que j'ai réalisé au travers de certains de ses posts combien les arbres comptaient pour elle, et ce depuis longtemps, contrairement à moi. Elle m'a envoyé son histoire d'arbre par écrit, et quasiment un an après, j'ai réussi à la convaincre de nous la lire. C'est vrai qu'au début, j'avais demandé, je l'avais proposé, j'avais donné le choix. Mais pour moi, une relation aux arbres, ça se vit, et c'est la personne qui expérimente, qui peut en transmettre l'émotion, et pour ce projet, ça passait par la voix. Donc, la transmission vocale. Je suis vraiment contente qu'elle ait réussi à le faire. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les arbres. J'ai grandi en bordure de forêt. J'ai passé mes week-ends à les traverser en me sentant libre et vivante, mais sans jamais vraiment y donner plus d'attention. Il y a quelques années, j'ai eu besoin de changer d'air suite à une douloureuse épreuve familiale. Mon mari m'a proposé de partir tous les trois avec notre fils de 4 ans, faire la côte ouest des États-Unis. Nous connaissions déjà, mais j'ai dit banco, à une condition, c'est de faire tous les parcs. Je voulais respirer la nature. Mon rêve était de visiter le Sequoia Park. Je sais que le trajet pour y accéder est très long et sinueux. Tout le monde râlait dans la voiture. Cet endroit se mérite vraiment. Au moment d'arriver sur le parking, à l'entrée du parc, nous nous sommes sentis envahis par une énergie et une force indescriptibles. Tout était doux, l'air, l'odeur, le bruit, enfin plutôt le silence. Tous nos sens étaient apaisés en une fraction de seconde. Même mon fils, très actif à l'époque, est devenu super cool. C'est vrai qu'on se sent tout petit à côté de ces géants millénaires. Finalement, pas besoin de parler pour imposer le respect. C'est ce jour-là que j'ai fait mon premier câlin à un arbre, sans réfléchir. J'ai eu besoin de me rapprocher au maximum de ces colosses. Mon fils m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit d'aller faire de même au plus grand arbre du monde, nommé le général Sherman. Bon, normalement, c'est interdit, mais c'était un cas exceptionnel. Nous nous sommes mis à rire de notre acte et j'ai terminé par pleurer de joie. J'ai par chance une photo de ce moment inoubliable. Ce moment de sérénité est gravé en moi pour toujours, et parfois quand j'y repense, je me mets à sourire instantanément. C'est le cas au moment où je parle. Aujourd'hui, je vis la moitié du temps dans ma maison dans les bois, et je n'envisage plus ma vie sans les arbres. Et mon fils de 14 ans n'est plus jamais surpris de me voir leur faire un câlin. Merci ma Steph pour ce partage qui montre ici que l'appel des arbres est irrésistible, même celui lointain du Sequoia Park, et qu'à leur contact, on peut vraiment trouver une forme de réconfort, inexplicable. Grâce à eux, tu as su créer ton refuge, ta maison dans les bois, ton point d'ancrage et d'équilibre salvateur, et rester toi-même, hyper naturel, face au tumulte de la fashion parisienne.
Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir.